Les dernières infos de la presse espagnole sur Kylian Mbappé, Luis Enrique qui pose un sérieux problème au PSG et Ousmane Dembélé qui balance sur Benjamin Pavard, c'est le programme du journal du foot numéro 1396. Kylian Mbappé a-t-il fait une erreur en prolongeant son contrat au PSG en 2022? D'après Marca, qui fait le point sur l'avenir du Français, l'attaquant parisien regretterait de ne pas avoir rejoint le Real Madrid à ce moment-là de sa carrière. De son côté, le club merengue estime avoir fait le bon choix cet été en ne faisant aucun forcing pour recruter le champion du monde 2018. Une manière, selon le quotidien sportif espagnol, de montrer que le club est au-dessus de n'importe quel joueur. Bellingham et Vinicius sont perçus comme les véritables tauliers pour le futur. Le Real attendra visiblement un signe de Mbappé dans les mois à venir, mais attention, d'autres sources en Europe et notamment la Gazette dello Sport indiquent que Chelsea et Liverpool sont prêts à se mêler à ce dossier. Luis Enrique pose un sérieux problème au PSG et pourtant les dirigeants parisiens ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus. Au cœur des inquiétudes, la relation du coach espagnol avec les médias. Selon l'équipe, la direction suit attentivement ce dossier et a perçu des signaux négatifs ces dernières semaines. Le PSG voudrait mettre en place des rendez-vous de manière ponctuelle en dehors des conférences de presse pour que le coach puisse développer ses idées auprès des journalistes. Les infos en bref, c'est une information qui pourrait apporter quelques tensions dans le vestiaire de l'équipe de France. Selon Sport et Catalunya Radio, Ousmane Dembélé aurait joué un rôle dans l'échec du transfert de Benjamin Pavard au Barça. L'international français aurait conseillé à Xavi de prendre un autre joueur en expliquant que Pavard était un élément pouvant créer des problèmes dans un vestiaire. Du nouveau concernant Wissam Ben Yedder, inculpé, on le rappelle, pour des faits très graves avec son frère. Selon l'équipe, l'attaquant de l'AS Monaco est contraint de se présenter régulièrement au commissariat et n'a plus le droit d'entrer en contact avec son frère. Il serait également assigné à résidence à la Turbie, le centre d'entraînement du club de la Principauté. Comme attendu, le logo des Rolling Stones sera bien sur le maillot du FC Barcelone lors du prochain Classico contre le Real Madrid le 28 octobre. Le sponsor Spotify sera remplacé par la célèbre bouche rouge emblématique du groupe de rock, une tunique d'ores et déjà collector. Enfin, le fils de Cristiano Ronaldo, sur les traces de son père, l'adolescent va s'engager en faveur du club saoudien d'Al Nasser où évolue son père depuis janvier dernier. Il évoluera avec l'équipe U13 et portera lui aussi le célèbre numéro 7 du quintuple Ballon d'Or. La revue de presse, le journal L'équipe rebondit sur les déclarations de Marcelino qui a affirmé il y a quelques jours que l'OM était un club qui régressait. Le quotidien sportif décortique point par point les axes de progression et au contraire les domaines où le club olympien a plutôt stagné ou régressé. En Angleterre, le Star Sport propose un entretien de Wayne Rooney qui encense Jude Bellingham, auteur d'un début de saison XXL, en club comme en sélection. Le tabloïd britannique évoque également la blessure de Casemiro avec le Brésil. Et en Italie, la Gazette dello Sport évoque le choc entre l'AC Milan et la Juve, programmé dimanche en Serie A, et revient sur les propos d'Aurelio De Laurentiis sur Rudy Garcia. Le technicien français reste pour le moment sur le banc du Napoli, mais il devra clairement redresser la barre. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.